En manchette ce soir, abolition des heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières et Saguenay vise à devenir une ville étudiante. Bienvenue à ce web journal du jeudi 8 février 2018. Christopher Ouellette fait face à 7 chefs d'accusation, dont ceux de tentative de meurtre, de tentative de détruire une preuve et d'entrave au travail des policiers. Il est le présumé agresseur du jeune homme blessé par balle qui s'est présenté à l'hôpital de Jonquière mardi soir. On ne connaît pas les détails précis de l'agression ni les motifs. S'il est reconnu coupable, le jeune homme de 20 ans risque une peine de détention à perpétuité. Le syndicat des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé que les travailleurs des services alimentaires, de la buanderie et de l'hygiène bénéficieront d'une garantie d'heures de travail. À partir du 13 octobre, chaque employé se verra assigner ses quarts de travail 4 semaines à l'avance. L'entente permettra aussi d'aider ceux qui travaillent à temps plein en augmentant le nombre de remplaçants. Dans la même ordre d'idées, les heures supplémentaires obligatoires des infirmières et des infirmières auxiliaires de la région sont terminées jusqu'au mois d'octobre. C'est ce qui ressort d'une entente entre la Fédération des infirmières et la direction du Centre intégré universitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un horaire à temps plein sera disponible pour les infirmières à temps partiel et pour les recrues qui le souhaitent. Voici le reportage de Zoé Le Gallic-Massy. C'est à la suite d'une assemblée tenue mercredi soir que 98 % des membres ont accueilli l'entente. Différemment, ou encore en offrant des congés pour donner de l'air à nos professionnels. 127 000. C'est ce que représente le nombre d'heures supplémentaires travaillées par les infirmières de la région. On peut faire 2 jours ou 3 jours semaine. C'est vraiment sur une base volontaire, il n'y a aucune imposition. La présidente de la FIC, Julie Bouchard, explique qu'il y aura un changement concret sur le plancher parce que les employés pourront désormais se séparer les tâches. Donc, le client qui va être couché dans le lit d'hôpital malade va recevoir les soins à laquelle il est en droit de recevoir. Les infirmières détiendront une garantie de travail de 3 jours de plus aux 2 semaines. Mais d'emblée, elles vont travailler 7 quarts par 2 semaines. Puis avant, on les embauchait avec 2 jours semaine, donc c'est un gain quand même assez majeur aussi. Au moment où la négociation sera échue en octobre, une autre rencontre avec le Centre intégré universitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la FIC aura lieu en septembre pour conserver les horaires à temps complet pour les infirmières de la région. Zoé Le Gallic-Massy, ATM Nouvelles, Saguenay. Après 10 ans de travail, la compagnie Jim & Jane Productions cessera ses activités. Les créateurs de l'entreprise, Paul Champoux et Stéphanie Gagné, se retourneront chacun de leur côté pour entamer des projets individuels. La compagnie de production est reconnue, entre autres, pour certaines éditions du Bye-Bye Lala. L'entreprise spécialisée en fabrication d'équipements en aluminium Mecfor a officialisé aujourd'hui un partenariat avec la société de placement canadienne Seaford Capital. Cette fusion permettra à Mecfor de consolider 85 emplois dans ses usines et d'accroître son rôle dans l'industrie mondiale des métaux. La ville de Saguenay est tentée depuis plusieurs années de redynamiser la ville en fonction des besoins des étudiants. Un projet long et ambitieux qui passe en grande partie par des réformes dans son plan de transport en commun. Notre journaliste Michael Lambert a préparé un dossier sur le virage ville étudiante souhaité par l'administration de José Néron. L'administration de José Néron a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de dynamiser ses services auprès de sa population étudiante. La municipalité soutient le projet Accès libre qui vise à modifier le plan de transport en commun au profit du besoin des étudiants. Une étape importante selon le vice-président aux affaires externes de l'organisation étudiante de l'UQAC, Dominique Ménard. En fait, un des aspects les plus importants sur lequel il va bientôt avoir un référendum, c'est un système de transport en commun accessible à tous puis efficace qui permet de se rendre au lieu d'études à partir des différents arrondissements où les gens habitent. Puis un système qui est pas trop onéreux aussi. Puis ça entraînerait
vraiment, je pense, un levier pour que tout se dirige vers une ville étudiante complète. L'étudiante française à l'UQAC, Flandrine Luçon, a déjà l'impression de vivre dans une ville axée sur son université. On a eu un recrutement massif en France, dans toutes les universités. Des personnes sont venues nous vendre la ville, tous ses atouts, nous vendre l'université. Et tout de suite, on a bien compris que l'université était au centre de la ville et presque la ville vivait pour l'université. La ville de Sherbrooke, que l'administration de José Néron souhaite prendre comme modèle dans son virage de ville étudiante, a déjà établi son plan de transport en commun en fonction des besoins des étudiants. Un choix politique critiqué par l'étudiant au cégep de Sherbrooke, Samuel Boone. Ça fonctionne pour les étudiants, mais pas pour la population en général. Ça fonctionne aussi pas bien quand les étudiants veulent faire autre chose qu'aller à leur cours. Les trajets sont adaptés pour que les étudiants aillent de chez eux à leur cours ou vice-versa. Mais s'ils veulent aller faire leur épicerie, aller sortir le soir, c'est moins adapté, puis il y a moins de bus. Enseignant en technique d'aménagement et d'urbanisme au cégep de Jonquière, Jean-Guillaume Simard souligne que les villes ayant une faible concentration de population peuvent être handicapées lorsque vient le temps d'organiser le transport en commun. La population va être étalée. Plus ça va être difficile avec un service de transport en commun d'être vraiment efficace. Alors que des universités ou des régions plus périphériques ou dans des contextes plus ruraux, là, ça va être un handicap si on compare à Montréal, par exemple. Pour le vice-recteur adjoint à l'Université de Sherbrooke, le modèle de ville étudiante sherbrookois se résume aux nombreux partenariats de l'institution. Carrément, là, c'est un comité de travail, de suivi qui est piloté, qui est conjointement par le maire de la ville ou la mairesse, selon les époques, et la rectrice ou le recteur de l'université aussi. Mais c'est certain qu'après ça, il y a des hauts fonctionnaires et du personnel à l'université qui font les suivis quotidiens. Parce que les collaborations sont très nombreuses. Un gros complexe aquatique, un stade extérieur d'athlétisme. On organise conjointement des événements d'envergure comme les championnats mondiaux d'athlétisme jeunesse ou les Jeux du Canada en 2003. Même si l'administration Néron persiste dans sa volonté de transformer Saguenay en ville étudiante, elle aura probablement besoin de bien plus de mandats si elle veut atteindre une dynamique ressemblant au modèle sherbrookois. Michael Lambert, ATM Nouvelles, Saguenay. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourtant, rien n'a eu lieu à l'usine Graphic Packaging de l'arrondissement Jonquière ce matin. C'est ce que certifie le service de sécurité incendie de Saguenay. Un pompier s'est déplacé en motoneige vers l'ancienne cartonnerie pour une simple vérification. La Société d'art lyrique du Royaume présentera la semaine prochaine l'Opéra Faust au Théâtre Banque Nationale du 16 au 18 février. Il s'agit du deuxième opéra français le plus joué au monde. C'est sous le thème de la jeunesse éternelle qu'on retrouvera sur la scène le célèbre baryton Gino Chilico et la soprano France Bellemare, qui est originaire de la région. Simone Pilote est allée rencontrer la metteur en scène Guylaine Rivard à quelques jours de la première. Bien l'idée d'avoir fait cet opéra, l'Opéra Faust? C'est une très bonne question. L'idée ne vient pas de moi. Moi, je suis engagée par la Société d'art lyrique du Royaume qui, depuis quelques années, ils ont fait le choix de monter des opéras. Ils étaient plus dans les opérettes. Là, ils sont en train d'avoir une direction vers plus le monde opératique. Donc, je pense que c'est le CA avec le directeur artistique, peut-être Dominique Bouliane. Ils ont fait le choix de monter Faust, qui est un des opéras aussi qui est le plus joué dans le monde entier. Donc, l'année dernière, j'ai signé Carmen avec eux. Puis, c'est ça, ils sont bien partis. Ils sont sur une bonne lancée avec tout le côté opéra qu'ils sont en train de développer. Et vous êtes la metteur en scène, et c'est comment recréer l'opéra comme la plus jouée en France en ce moment? C'est un défi énorme parce que il y a un travail extraordinaire ici qui est fait d'une richesse incroyable, mais c'est certainement pas avec des budgets incroyables. Donc, c'est malheureusement pour la somme de travail que ça demande, autant des chœurs, de toute l'équipe, les budgets, ça demanderait des sommes vraiment, je pense, vraiment plus élevées. Donc, il y a tout un travail d'ingéniosité, de recherche, de réflexion. Moi, je travaille sur cet opéra-là depuis le mois de juillet, à réfléchir, décortiquer
L'opéra, j'en ai regardé, visionné, lu, écouté, donc pour essayer de voir par quelle lecture je pourrais faire pour amener une nouvelle signature, parce que c'est impossible avec les décors qu'ils ont à l'extérieur de recréer un opéra aussi gigantesque. Donc, je me suis dit, comment prendre le côté grandiose, mais de surprendre le public qui l'a vu, parce que, bon, souvent, le public qui vient voir les opéras ont déjà vu Faust 2, 3 fois, donc ils ont déjà une référence. Donc là, j'avais envie de les surprendre avec une nouvelle vision qui est peut-être plus proche d'une dramaturgie revisitée. Moi, je me suis beaucoup penchée sur l'œuvre de Goethe, qui est Faust, qui vient, l'œuvre originale, c'est l'auteur allemand Goethe. Et j'ai lu, j'ai souligné les passages qui, moi, m'interpellaient beaucoup. Et ben, c'est comme ça que je suis partie avec l'espèce d'univers de Faust, qui veut finalement, la jeunesse éternelle et qui signe un pacte avec Méphisto. Donc c'est ça, c'est l'histoire de l'opéra. C'est l'histoire de l'opéra. Et ben, je trouve, ben, moi j'ai ramené ça beaucoup aujourd'hui. Je pense que le public ne sera pas étonné qu'on ait fait un lien avec aujourd'hui. Et moi, j'ai essayé d'en faire une lecture vraiment presque ligne par ligne avec un sous-texte aussi dramatique. Donc, c'est complètement différent. Moi, je suis une metteur en scène de théâtre. Donc, je suis à ma deuxième expérience d'opéra. Alors, c'est sûr que diriger des monuments aussi, parce que Gino Chilico, c'est un interprète qui a joué partout sur toutes les scènes. Son père, c'est vraiment familial. Il y a des jeunes aussi qui ont un bagage déjà pour leur jeunesse, qui jouent sur toutes les scènes. Donc, moi, je dois leur présenter mon regard. Donc, c'est le fun parce que finalement, on parle tout le même langage. Quand on arrive dans un studio de répétition, il faut aborder l'œuvre au point zéro. Dire qu'est-ce que nous, on veut en dire, qu'est-ce qu'on a le goût de raconter au public, puis comment on veut le raconter. Et j'ai réussi à amener les gens un peu dans cet univers-là grâce à toutes les complices qu'il y a autour. Mais donc, c'est le défi est assez... c'est toujours... À chaque jour, je me dis tout le temps, bon, on va un petit peu plus loin. Donc, je peux dire que je suis assez fière à date de... C'est parfait. Mais ça, vous dites que l'opéra va amener une certaine réflexion chez le spectateur. Est-ce que vous pensez que les réactions vont être bonnes lors de la première présentation? Moi, pour l'instant, tu sais, je sais qu'on espère vraiment que le public apprécie. Tu sais, je connais personne qui dit, mais ça serait... Je pense que je ne serais pas sur une bonne voie si je me disais, il faut vraiment que ça soit bon. Pour moi, c'est de réussir à en faire une lecture le plus intelligente possible, pas dans le sens prétentieux, mais de ne pas lâcher prise sur l'œuvre. Puis, je pense que ça peut risquer de choquer. Moi, je fais pas vraiment pas tant de concessions. C'est l'enfer sur scène. Puis même aujourd'hui, il y en a qui vivent l'enfer réellement. J'ai pas le goût de faire de concessions là-dessus. Il y a des moments qui sont vraiment, vraiment élevés. J'ai pas le goût de faire tant de concessions. On plonge là-dedans. On est tu sais, la crise, même s'il y a des tableaux qui esthétiquement sont très beaux, très poétiques, il y a des petites touches de plus réjouissantes, mais on s'en va dans l'horreur, puis c'est ça. Et en terminant, vous présentez le 16 février, le 17 et le 18. Oui. Et est-ce que vous êtes prêts? Bien, franchement, là, on est vraiment sur une bonne voie. Je pense que oui. Il nous reste à préparer toute la technique, puis écoute, ça va vraiment bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Parfait. Donc, c'était la metteur en scène Guylaine Rivard. Au sport maintenant, les joueurs des Saguenayens inscrits au cégep de Chicoutimi ont combiné un taux de réussite de 97 % lors de la session automne 2017. Un résultat digne de mention. C'est ce qu'a souligné la députée de Chicoutimi, Mireille Jean, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Madame Jean espère que ces résultats seront inspirés la jeune génération d'athlètes. Après avoir passé 12 ans dans la Ligue élite de hockey allemande,
le défenseur québécois Michel Périard retourne au bercail en rejoignant les Marquis de Jonquière. Choix de 7e ronde des sénateurs d'Ottawa en 1998, Périard a amassé 47 points en 146 rencontres dans la Ligue américaine de hockey. L'ancien joueur de l'Océanique de Rimouski disputera son tout premier match demain alors que la troupe de Benoît Gratton se mesurera au 3L de Rivière-du-Loup. C'est une première défaite pour les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean au tournoi Pee-Wee de Québec. L'équipe qui porte les couleurs des Saguenayens de Chicoutimi à l'occasion de ce tournoi a subi un revers de 3-2 contre le Noir et Or de Mortagne. L'entraîneur Jonathan Fleury a confié au quotidien que le fait de jouer au centre Vidéotron avait été un stress de plus pour ses joueurs qui ont dû se préparer différemment qu'à l'habitude. La prochaine partie des espoirs Pee-Wee 2A sera dimanche à 17h30. Du côté de la météo, Claudia Simard, pas de neige prévue ce soir. En effet, Amélie, il n'y a pas de neige, mais il y a du beau soleil. Il fait tellement beau qu'on en est profité pour sortir avec les élèves de Jean-Nicolet qui sont venus visiter les locaux d'ATM aujourd'hui. Donc, Maximilien, il annonce quoi comme température ce soir au Saguenay et au Lac-Saint-Jean? Il annoncera moins 21 ce soir. Et cette nuit? Moins 27. De ta part, Elena, on s'attend à quoi comme température demain au Saguenay? Demain, moins 24. Et au Lac-Saint-Jean? Moins 28. Mais habillez-vous chaudement parce qu'il va y avoir des rafales de vent jusqu'à 15 km/h. Merci beaucoup, Claudia. C'est ce qui conclut ce web journal. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée et à la prochaine.